Donc là, je suis un petit peu excitée parce que je vais recommencer à faire une petite vidéo d'analyse de chaîne YouTube et je sais que c'est le genre de vidéo qui est peut-être un petit peu controversé, donc je prends une chance encore et éventuellement, peut-être que je vais finir par me décourager, mais pour le moment, je pense que ça me permet vraiment de vous partager plusieurs informations sur différents sujets dans une seule capsule et ça répond à plein de questions que je peux recevoir, donc je pense que ça vous aide. Donc, oublie pas de mettre un pouce en l'air à la vidéo. Si c'est le cas, ça va m'encourager à en faire plus. Et comme tu auras pu voir, je vais faire une vidéo aujourd'hui sur Caroline Rowe, qui est en fait vraiment active sur YouTube, mais aussi sur Instagram et sur différentes plateformes. Et elle partage beaucoup d'entraînement, donc pour pouvoir être en forme physiquement, mais aussi avoir une meilleure santé. Elle a donc 318 000 abonnés sur YouTube à l'heure où je filme ces images. Et dans sa description, il est écrit passionné, mordu, accro au fitness et la musculation, chaîne YouTube fitness, conseils pro, motivation, training, le tout dans le fun et l'humour. Donc on peut voir qu'il y a encore une petite touche qui ressemble un petit peu à Aline Dessine avec le petit côté funny qui est quand même, qui se prend pas trop au sérieux non plus. Fait que ça, je trouve ça toujours un gros thumbs up. J'apprécie énormément les gens qui sont aussi flexibles, qui sont ouverts à la discussion. Ça, c'est vraiment cool. Puis je vois qu'elle a une approche qui est quand même assez scientifique aussi à travers ses différentes vidéos. Donc, à plusieurs moments, elle va montrer des résultats d'études ou des références dans ses capsules. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant. Donc, la première vidéo, c'est plus 3 kg en un week-end, ce qui s'est passé. Et dans le fond, je vais te montrer un petit peu ce que j'en pense. Puis pour être bien franche, cette fois-ci, j'ai quand même beaucoup... Oh non! Comment je fais pour tenir ça là? Je tiens à prendre un petit 2 minutes avant de commencer la vidéo pour te partager un projet sur lequel je travaille depuis des mois. Si tu me suis depuis longtemps, tu dois le savoir. J'ai créé une formation qui s'appelle « La faim, comment mieux comprendre ton corps ». Il va y avoir 2 semaines de prévente durant lesquelles tu vas pouvoir avoir accès à la formation avec un très gros rabais, donc 70% de rabais sur son prix de vente normal. Si ça t'intéresse, je vais te mettre les liens dans la barre d'infos en bas. Et grossièrement, tu dois savoir que la formation est réalisée en virtuel grâce à des petites vidéos comme celle-ci, dans lesquelles je parle de plein de notions en nutrition qui doivent être bien comprises pour pouvoir réussir à s'alimenter de manière adéquate, mais aussi à comprendre les réels besoins de notre corps et à pouvoir réussir à ajuster nos repas en conséquence. Donc, dans la vidéo, on parle entre autres, bon, il y a une partie introduction sur l'approche Health at Every Size, donc le fait de vouloir essayer de apprivoiser notre corps comme il est. Donc, je pense que c'est vraiment super important pour commencer sur une bonne base. Et ensuite, on parle entre autres des différents rôles des macronutriments, donc les protéines, les lipides, les glucides. On parle aussi des fibres, du sucre. Je vais te parler également de micronutriments et de leur impact sur notre vie, notre santé globale, mais aussi sur nos comportements et nos préférences. Et je te dirais qu'après ça, je parle aussi beaucoup des dépendances alimentaires et je parle des comportements en fait qu'on peut avoir face à notre alimentation. Et finalement, je conclue le tout avec une grande partie de recettes, avec un e-book de recettes, plein de documents complémentaires, plein d'informations aussi qui vont être partagées au cours des prochains mois parce que je vais continuer à mettre à jour la formation sans cesse, sans frais supplémentaires pour une bonne partie de la prochaine année. Fait que si tu t'abonnes dès maintenant, tu vas avoir vraiment accès à plein de contenus. Je pense que tu vas en avoir en masse pour avoir les réponses à tes questions. Je parle aussi beaucoup de mythes alimentaires et je me fie sur des études qui sont récentes. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches pour en venir au produit fini de la formation, puis je suis vraiment fière du résultat final. Je pense que tu vas apprécier, donc n'oublie pas de cliquer dans la barre d'infos sur le lien pour pouvoir avoir plus de détails. Dans cette vidéo, je vais donc prendre le temps de regarder avec toi la vidéo de Caroline Rowe qui s'appelle plus 3 kg en un week-end, ce qui s'est passé. Et je vais te dire ce que j'en pense sincèrement en tant que nutritionniste. Et je tiens à dire aussi qu'il y a quand même beaucoup de conseils qui sont très intéressants. Donc, c'est vraiment ce que j'ai retiré en fait de la vidéo. Je me suis concentrée le plus possible sur ce que je trouvais cool à te rementionner ici. Donc, pour que tu puisses en apprendre davantage. Et j'ai apporté quand même certaines nuances. Et moi, je vais t'expliquer pourquoi ça n'a aucun sens et que tu ne devrais absolument pas fonctionner comme ça en te donnant des objectifs de kilos à perdre sur la balance. Perdre 5 kilos, en fait, ça ne veut rien dire. Donc, tu ne dois pas te donner comme objectif de perdre un nombre de kilos. Donc, je suis vraiment d'accord avec ça parce que je suis vraiment en faveur de l'idée de ne pas donner des objectifs de poids à perdre. Je pense que d'une manière ou d'une autre, il y a tellement de facteurs qui vont venir influencer tout ça que le poids, c'est tellement secondaire. Donc, en fait, grossièrement, je ne recommande même pas aux gens de se fixer des objectifs de perte de poids, même si ce n'est pas des objectifs de kilos sur la balance. Mais là, au moins,
on introduit le fait que on veut pas nécessairement essayer de se peser à chaque jour parce que au final, ben ça va tellement être variable que ça va seulement nous décourager. Il est impossible que tu puisses imaginer à l'avance ce que ça donnera sur toi et ce que tu vas perdre dans ces 3, 5 ou 10 kilos. Il est extrêmement probable, par exemple, que sur ces 5 kilos, c'est ce qui m'était arrivé dans ma perte de poids, ma mauvaise perte de poids à l'époque dont je vous avais déjà parlé dans d'anciennes vidéos, que sur ces 5 kilos, tu perds essentiellement du muscle et que le rendu que tu obtiennes face au miroir ne te convienne absolument pas du tout. Je trouve ça quand même intéressant de pouvoir introduire le concept des pertes de poids qui sont peut-être moins ce qu'on veut, en fait, comme perte de poids. Donc, souvent, on perd du poids quand on fait des diètes très drastiques ou quand on s'entraîne vraiment beaucoup. Puis oui, on va atteindre les objectifs de kilos à perdre, mais ça ne veut pas dire qu'on va avoir perdu ce qu'on veut vraiment perdre. Bon, ça se peut que tu perdes une bonne partie de masse graisseuse sur le lot, mais ça se peut également que tu perdes beaucoup d'eau qui se trouve en fait dans tes muscles normalement et que tu perdes également une partie de ta masse musculaire et ça, c'est quelque chose qu'on veut vraiment pas qu'il arrive. Donc ça, on veut l'éviter à tout prix. La masse musculaire doit rester présente, surtout si c'est quelqu'un, par exemple, comme Caroline, qui s'entraîne pour avoir un certain type de corps avec une apparence plus musclée. Ce serait vraiment contre-productif de perdre du poids en muscle dans ce temps-là. Tu te sentes mieux même avant. Pourquoi? Parce qu'avant, tu avais plus de muscles, tu te sentais plus ferme, si je puis dire. Je déteste ce mot, mais du coup plus tonique. Tu auras peut-être perdu de la poitrine et des fessiers, mais pas du tout au niveau du reste. Il y a plein de possibilités. Perdre 5 kilos, en fait, ça ne veut rien dire. Je tiens à dire ici que je ne veux pas non plus rentrer dans toutes les façons de décrire un corps et d'avoir certains objectifs parce que avoir un corps plus ferme, avoir un corps plus tonique, avoir un corps plus découpé, plus défini. Encore là, je pense que c'est ce qui nous est imposé par la culture des diètes, par des standards de beauté qui ne sont pas nécessairement normaux. Donc, je ne sais pas à quel point est-ce que c'est des objectifs qui sont faits pour la santé ou pour l'apparence. Et souvent, ce qui arrive, c'est que quand on se met des objectifs d'apparence, on le fait en dépit de notre santé mentale. Donc, des fois, on va prendre des décisions, on va aller s'entraîner à tous les soirs, puis dans ce temps-là, on ne pourra pas avoir des sorties avec nos proches ou faire des choses qui sont plus agréables pour nous. Donc, je pense qu'il y a un certain compromis à faire pour pouvoir réussir à faire de l'activité, mais en même temps, je pense que de vouloir trop en mettre sur nos épaules, puis de se mettre des objectifs de poids, d'apparence, puis de devoir aller au gym tout le temps, de devoir se restreindre sans arrêt, de ne pas pouvoir faire des petites folies, avoir des plaisirs gourmands, je pense que ça devient très lourd à supporter à long terme. Donc, je trouve ça un peu triste de voir qu'il y a des gens qui vont s'imposer beaucoup de restrictions pour avoir un corps qui va être très maigre, très mince, alors qu'au final, il pourrait être en parfaite santé avec un corps plus rond. Fait que c'est ça. Ton objectif, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être une perte de gras. Tu veux perdre du gras, tu veux prendre du muscle, tu veux t'assécher, tu veux te modeler. Oui, ça revient un peu à ce que je disais tantôt, là, tous les termes pour pouvoir décrire un corps. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il faut se fixer des objectifs comme ça. Je sais que c'est tout le temps quelque chose qui nous est imposé depuis longtemps. Puis même moi, je veux dire, j'ai passé tellement d'heures à regarder mon corps en me disant « Ah, tu sais, je pourrais avoir des abdominaux plus découpés. Ah, je pourrais avoir telle chose. » Puis au final, c'est tellement une perte d'énergie. Je l'ai réalisé, en fait, plus récemment, là, parce que on est tous comme ça, les êtres humains. Des fois, on dit des choses puis on réalise que finalement, on ne l'applique pas dans notre propre vie. Et j'étais du genre à justement m'en mettre en question, me dire « Est-ce que c'est correct ce que je fais? Est-ce que je suis adéquatement attirante, peu importe physiquement. » Mais après ça, tu réalises que, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on se pose même la question? Pourquoi est-ce qu'on ne pense pas à notre santé avant tout? Pourquoi est-ce qu'on ne mange pas pour se sentir bien? Pas pour se sentir restreint, puis pas pour se sentir, je sais pas, pour avoir un certain corps. Tu sais, si tu veux manger pour avoir des performances sportives, ça, je le comprends tout à fait, mais je suis peut-être moins en faveur de l'idée d'avoir... Puis ça, j'en ai parlé beaucoup dans la vidéo de Sissi Mua aussi. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ne sont pas du même avis que moi là-dessus, puis je suis vraiment ouverte à la discussion, puis je sais que c'est ça. Ça dépend de chacun. Ça dépend de où tu es rendu aussi dans ton parcours. Donc, après avoir fait beaucoup de restrictions, beaucoup de longues années là, de stress au niveau alimentaire, je pense que peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont rendues au point où ils aimeraient ça, avoir une vraie vie sans être obligé de penser tout le temps à ça, avoir des passe-temps, avoir des passions, avoir d'autres choses à prendre en compte. Donc, c'est ça. Puisque ce qui compte au final, c'est pas pouvoir dire sur les réseaux ou à tes copines « T'as vu, j'ai passé la barre des 60 kilos, ça y est, je fais moins. » Non, on s'en fout, ça n'a aucun sens, ça veut rien dire. Toi, ce qui compte en réalité pour toi, c'est ce que tu dégages dans tes fringues, c'est comment tu te sens dans tes fringues, comment tu te sens face au miroir, comment tu t'acceptes face au miroir. Ça là, c'est tellement quelque chose que
On est plusieurs à se dire ça. « Ah, j'aimerais peser en dessous de tel chiffre. » Mais pourquoi? Parce qu'une autre personne t'a dit qu'il pesait ça? Parce que c'est un critère qui est un beau chiffron, là, ça fait du sens? Parce que tu l'as déjà pesé avant puis que tu te dis que tu pourrais encore le peser aujourd'hui parce que tu étais capable dans le passé? C'est pas parce qu'à l'adolescence, tu réussis à peser un certain poids qu'en ce moment, tu peux normalement, sans faire des concessions, peser le même poids. Notre corps change, nos hormones changent, notre contexte de vie aussi va se modifier. Il faut être à l'affût puis être conscient que notre mode de vie n'est pas le même que notre mode de vie, que notre organisme n'est pas le même qu'il était il y a quelques années. Donc, ça varie toujours, c'est tout à fait normal. Puis je trouve ça le fun aussi qu'elle montre le fait que de parler de poids, c'est non plus peut-être pas une bonne chose parce qu'en disant à une autre personne « Ah, j'ai atteint tel objectif, j'ai passé en dessous de la barre des 60 kilos, c'était quelque chose qui était important pour moi. » Oui, ça peut être important pour toi, mais en disant à l'autre personne qui pèse peut-être plus lourd, elle va peut-être se remettre en question puis se dire « Peut-être que moi aussi, je devrais réussir à perdre du poids pour atteindre cet objectif-là. » Mais cet objectif-là est peut-être pas du tout approprié pour cette personne-là. Fait que, en fait, peu importe la situation, on ne devrait même pas parler d'objectif de poids. C'est juste ça le message clé à la fin, je pense, qui va ressortir de ma vidéo. La première raison, c'est que, alors en ce moment à la maison peut-être moins, mais ça peut se passer par exemple plus souvent à la salle, quoique à la maison si tu es équipé c'est possible, tu vas avoir soulevé très lourd, plus lourd que d'habitude, et dans ce cas-là il y a des œdèmes qui vont se créer, un œdème qui va se créer, tu vas faire de la rétention d'eau. Ça là, c'est tellement un point que plusieurs personnes oublient de prendre en considération. Donc par exemple, histoire personnelle, je me suis toujours entraînée là, de façon très régulière avant le confinement. J'ai toujours été plutôt active, j'allais au gym quand même fréquemment, là, comme un bon quelques fois par semaine. Et dans le fond, c'est normal qu'à ce point-là, j'allais faire du dommage musculaire et que mon corps allait faire un petit peu d'accumulation d'eau au niveau des muscles. Premièrement, parce qu'il veut réparer les tissus et deuxièmement, parce que j'ai beaucoup de glucides, donc le glycogène qui est accumulé comme source d'énergie dans mes muscles pour pouvoir réussir à être actif. Mais là, l'affaire, avec le fait que j'ai pris des pauses en confinement, c'est que mon corps, il s'est dit « Non, j'ai plus besoin de conserver autant de glycogène dans mes muscles. » J'ai perdu peut-être un petit peu de masse musculaire également, carrément, et j'ai perdu l'eau qui était associée à la masse musculaire. Et l'autre chose aussi, c'est que mon muscle est vraiment bien reposé. Il n'y a pas vraiment de source de stress, il n'y a plus autant d'œdème. Fait que j'ai perdu du poids en eau. Donc, j'ai perdu un petit peu de poids concrètement sur la balance. Mais est-ce que ça veut dire que c'est mieux? Pas nécessairement. Parce que, en fait, quand je m'entraîne, je suis dans un état peut-être plus actif, puis peut-être que c'est mieux pour mon corps. Mais en même temps, tu sais, il faut prendre ça avec un grain de sel. Il ne faut pas non plus trop s'entraîner, puis essayer tout le temps de pousser la machine à fond. La deuxième raison, c'est que tu vas être stressé. On n'en parle pas assez. On pense vraiment que c'est un mythe, mais non, ce n'est pas un mythe. Le stress, il n'y a rien de pire, que ce soit au niveau de ta peau, que ce soit au niveau de tes cheveux. Pour vrai, là, le stress, c'est comme la pire chose du monde. Puis justement, en s'imposant des objectifs de poids, tu t'imposes indirectement un stress en t'obligeant à manger d'une certaine manière. Tu vas finir un jour ou l'autre par te sentir anxieux ou anxieuse par rapport à ça, par te dire « Ah, je l'ai pas fait correctement », par avoir de la culpabilité. Puis ça, c'est une source de stress. Puis le stress augmente les hormones de stress. Puis les hormones de stress augmentent le risque que tu reprennes du poids. Fait que là, c'est une roue sans fin. Là. Si tu te stresses plus parce que tu veux perdre du poids, puis que finalement, tu fais juste prendre du poids parce que tu es trop stressé, ça marche comme pas, là. Troisième chose, je pense que je vais rien t'apprendre, mais je vais t'expliquer un petit peu plus en profondeur, ça va être le sel. Nos plats, surtout les plats industriels, sont déjà hyper salés de base. Je sais que le chiffre vous paraît minuscule sur les paquets, à chaque fois 0,3 mg, machin, bref, mais au final, c'est énorme en termes de quantité par rapport à nos besoins de base. Il faut du sodium dans notre alimentation, notre corps en a besoin. Ça fait partie des minéraux dont il a besoin. Mais l'industrialisation a fait que tu en retrouves maintenant partout. Ça, c'est quand même quelque chose qui est comme... Il faut que je te l'explique adéquatement pour que tu puisses comprendre, parce que j'ai peur que tu aies peur du sel. Parce que souvent, on va dire que le sel, c'est la pire chose au monde, qu'il faut essayer d'en manger le moins possible, qu'il y en a beaucoup dans l'alimentation transformée. Oui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup dans l'alimentation transformée. Oui, c'est vrai qu'on devrait en manger un petit peu moins. Par contre, est-ce que tu devrais couper le sel partout dans ce que tu manges? Est-ce que tu devrais cesser de manger du sel? Non. Ça, je trouve ça le fun qu'elle mentionne parce qu'en fait, elle continue de mettre du sel dans ses recettes, comme on peut le voir sur les clips. Puis, c'est bon pour les saveurs, c'est bon aussi pour le corps au niveau de l'hydratation
cellulaire, donc dans les cellules. C'est bon aussi pour quand tu fais de l'activité physique, tu veux conserver une belle balance entre les différentes quantités d'eau que tu vas sécréter à travers la sueur et celle qui va être dans ton corps. Donc c'est bon pour plein de choses, puis ça a aussi des fonctions au niveau des différentes réactions dans le corps, tu sais, fait qu'il faut en consommer du sel, c'est nécessaire. C'est seulement la quantité qu'on doit consommer qui peut-être doit être ajustée selon nos vrais besoins. Donc, on doit peut-être pas manger juste des aliments transformés. C'est là que ça serait peut-être un peu plus inadéquat. Mais sinon, de saler nos recettes, c'est vraiment une bonne chose. Sauf que, et c'est là que c'est vicieux, quand tu vas prendre un truc un petit peu industriel dans lequel ils ont déjà rajouté du sel, toi, ton palais, il va s'habituer, ce qui fait que tu n'as pas l'impression que c'est salé. Donc, tu vas en rajouter. Là, elle mentionne aussi, en fait, c'est ça qu'on s'accoutume au sel, puis je trouve ça vraiment important parce que c'est vrai, c'est comme le sucre. À force d'en mettre beaucoup, on va finir par en avoir besoin de plus pour pouvoir avoir la même sensation en bouche. Donc, le sel, c'est la même chose. Si tu commences à manger plus d'aliments cuisinés à la maison, c'est normal qu'au début, tu vas faire comme ça goûte pas grand-chose, mais ajoute un peu plus de sel, puis graduellement réduis la quantité de sel que tu vas ajouter à tes différentes recettes pour arriver à un point qui va te satisfaire, mais qui va aussi peut-être pas être abusif. Parce que c'est certain que si tu sales tes frites du McDo, t'es rendu à un point où tes papilles ont vraiment besoin d'avoir une grosse stimulation en sel, puis c'est peut-être pas nécessairement une bonne chose, mais autrement, tu sais, de saler, c'est ça, c'est pas la fin du monde. Et écoute bien, il suffit de 8,5 grammes de sel pour retenir 1 litre d'eau. Donc je te laisse imaginer très rapidement ce que ça peut donner en termes de poids sur ta balance. OK. Donc là, tout ça, c'est peut-être pas super clair pour toi, fait que j'ai fait des petits calculs pour le plaisir, puis pour rendre ça un peu plus concret. En fait, il faut savoir que le sel de table, donc le sel blanc qu'on utilise pour saler quand on fait des recettes, il va contenir lui-même du sodium, puis généralement, le sodium, c'est ça, en fait, qu'on va calculer dans les recommandations. Donc, tu as peut-être déjà entendu parler de la recommandation de ne pas dépasser le 2300 mg de sodium par jour. Donc, ça équivaut à 2,3 g de sodium par jour. Et là, il faut savoir que le sel, justement, va contenir 40% environ de sodium. Donc, si on prend son 8,5 g de sel, on va arriver environ à 3,4 g de sodium. Donc, c'est un peu au-dessus de la recommandation du 2,3 g qui est suggérée par Santé Canada, entre autres, puis d'autres organismes gouvernementaux. Donc, on arrive à 3,4 versus la recommandation de 3,3. Ça, c'est pour les gens, en fait, qui en consomment plus. Puis je pense que 3,4, en fait, c'est un apport assez médian dans la population canadienne. Donc, je pense qu'on se rend quand même à ça normalement lorsqu'on mange quand même des aliments transformés. Donc, c'est assez réaliste. Donc, oui, on peut atteindre le 8,5 g de sel à travers une alimentation plus classique, traditionnelle. Donc, ça fait bien du sens jusque-là. Et dans le fond, elle dit que lorsqu'on consomme ça, on va venir accumuler 1 litre d'eau. Puis là, elle nous laisse réfléchir là-dessus. Mais juste te dire que 1 litre d'eau, ça équivaut également à 1 kg de poids et ça équivaut environ à 2,2 livres. Donc, oui, il y aurait peut-être 2,2 livres ou 1 kg de plus sur la balance lorsqu'on consomme du sel, mais lorsqu'on le consomme de manière régulière, ce sel-là, il n'y aurait pas nécessairement de fluctuation aussi importante à chaque jour. Puis c'est pas une très grosse différence quand on considère le fait que, c'est pas si important le poids, comme je l'ai dit. Fait que si tu calcules pas ton poids à tous les jours, tu paniqueras pas pour ces petites différences-là de 2 livres par jour. Oui, c'est beaucoup, mais en même temps, c'est comme futile dans le monde de ça se peut que tu perdes du poids d'un moment à l'autre dans ta journée, puis ton poids va fluctuer comme ça tout le temps, puis c'est juste bien normal. Si tu as tendance à beaucoup trop abuser de la balance, te peser tous les jours et encore plus à des moments différents de la journée, tu n'auras d'une jamais les mêmes résultats et de deux, ça va te foutre dans un bad absolument inutile parce que idem, ça n'a aucun sens et ce n'est pas du tout représentatif de la réalité. Oui. En fait, ce qui arrive avec le poids, comme elle l'a dit, ça fluctue juste tellement beaucoup d'un moment à l'autre de la journée. Ça fluctue par rapport à tes menstruations si tu es une femme. Ça fluctue par rapport à tes hormones de stress, par rapport à ta quantité de sodium consommée, d'ailleurs, comme on vient d'en parler. Ça fluctue par rapport à, justement, comment tu vas te peser. Est-ce que tu es habillé, est-ce que tu n'es pas habillé? Est-ce que tu te pèses plus le matin? Est-ce que tu te pèses plus le soir? Est-ce que tu vas avoir mangé juste auparavant ou est-ce que tu vas être allé à la toilette? Tu sais, il y a plein de facteurs qui vont rentrer dans tout ça. Fait que c'est difficile de monitorer de façon très précise, dans le fond, le poids. Fait qu'au final, quand tu comprends tout ça, tu réalises que même si tu te pèses, tu vas juste avoir des données qui vont être biaisées, puis tu vas juste peut-être t'inquiéter pour des choses qui sont pas réelles, donc qui sont pas une vraie prise de poids, mettons. Fait que peut-être qu'au final, tu devrais juste te fier à comment tu te sens. Tu sais, c'est peut-être juste ça, le conseil à suivre finalement.
que tu as mangé lourd. Et quand je dis lourd, c'est pas en termes de gras, c'est pas en termes de lourd, voilà, un repas riche en calories, c'est pas en termes de sucre, rien à voir. C'est juste que tu as mangé des aliments qui étaient lourds. Il faut savoir que lorsqu'on mange, les aliments vont pas disparaître, ils vont pas être métamorphosés en composés nutritifs puis être utilisés après genre 3 secondes. Ça prend quand même du temps. Il faut donner la chance au système digestif de bien assimiler puis dégrader puis tout, en tout cas, faire les processus qui ont lieu dans notre système. Et c'est ça. C'est pas nécessairement en une nuit qu'on va pouvoir accumuler du gras. En fait, c'est pas en une nuit qu'on va accumuler du gras. Normalement, ça prend quand même plus d'heures que ça. Et le lendemain, après avoir mangé, par exemple, comme elle a dit, un gros repas, le lendemain, ça sera pas des livres de gras que tu vas avoir accumulés, ça va être encore la bouffe que tu as dans ton système digestif qui est encore en train de se faire défaire en plus petits morceaux. Donc, il faut que tu prennes ça en compte. Puis si tu manges plus d'aliments transformés ou ultra transformés, c'est normal aussi que c'est plus salé et que tu vas accumuler peut-être un peu plus d'eau le lendemain. Fait que c'est sûr que si tu te pèses après avoir fait une petite soirée un peu plus gourmande, ben ça va t'inquiéter pour rien parce qu'au final, peut-être que le jour suivant, ton corps va avoir tout métabolisé ça puis qu'il va l'avoir utilisé comme source d'énergie puis qu'il va avoir fait aucune réserve en gras. Ça se peut très bien aussi. Nous, en tant que nana, on est soumis à de nombreuses fluctuations. Bonheur. C'est une des nombreuses raisons qui fait que c'est beaucoup plus galère pour nous d'avoir de pouvoir se fier à la balance ou à tout chiffre possible ce que peut indiquer ta balance. Déjà, nos hormones qui sont beaucoup plus variables foutent tout en l'air. Oh mon Dieu, j'aime vraiment ça. J'aime vraiment le petit montage, j'aime vraiment comment qu'elle dit. On le sait que c'est pénible souvent pour plusieurs d'entre nous. Le fait d'avoir des règles, le fait d'avoir des périodes justement dans le mois où on est souvent affecté négativement par tout ça. Donc on se sent plus faible, on n'a pas envie de s'entraîner, on a envie de manger n'importe quoi. On a souvent des hausses d'humeur, tout ça. Puis les hormones directement vont avoir un impact sur notre corps. Donc ils vont peut-être nous pousser à accumuler plus d'eau, ils vont nous pousser justement à avoir certains comportements. Donc, tu sais, c'est normal d'éventuellement peser plus pendant qu'on est menstrué et c'est aussi normal d'avoir certaines envies en lien avec ça, puis de manger différemment. Puis il faut aussi écouter tout ça, donc il faut quand même être à l'affût. Il faut pas trop non plus écouter. Des fois, on a comme tendance à faire comme « Ah, je suis fatiguée, j'ai envie de rien faire », puis juste rien faire jamais. On est capable quand même d'aller prendre une petite marche, on est capable de faire des petits trucs de base quand même, mais il faut rester, c'est ça, au courant du fait que notre corps c'est une machine complexe, puis des fois, il y a plein de petites choses comme ça qui vont entrer dans la balance. Et je pense que c'est vraiment essentiel d'avoir une approche qui est bienveillante, donc d'être conscient de tout ça. Fait que c'est ça pour la vidéo d'analyse de la capsule de Caroline. J'espère que tu auras aimé. Je vais enlever mon écouteur encore, comme d'habitude, j'ai encore le son bizarre. Et j'aimerais ça vraiment t'inciter à aller regarder les 2 autres vidéos que j'ai fait à ce sujet-là récemment. Il y en a une des 2 qui a été retirée d'en ligne. J'espère qu'elle va être revenue au moment où je publie ça. Si c'est pas le cas, too bad. Puis la deuxième aussi, je vais te la mettre dans la description en bas. Et j'ai aussi fait d'autres analyses de vidéos et de documentaires auparavant, fait que je vais te mettre quand même d'autres liens d'inspiration en dessous. Si tu as des idées de chaînes YouTube ou de vidéos plus précises que tu aimerais que j'analyse, fais-moi signe. C'est toujours un plaisir de pouvoir te donner mon avis par rapport à tout ça. Je pense que, moi aussi, de mon côté, ça me permet de garder l'œil sur les différents contenus qui sont partagés et de pouvoir savoir comment vous aider plus adéquatement en vous partageant des infos qui vont démystifier certaines croyances. Fait que c'est ça mon but. Je tiens aussi à finir en mentionnant que je suis aussi ouverte à la critique de mon côté. Fait que si je fais des erreurs et si je dis des choses qui n'ont pas d'allure, dis-moi-le. Ça m'arrive aussi et je vais m'adapter. Donc je vais vraiment réussir à être une meilleure nutritionniste grâce à tout ça. Donc toutes les suggestions sont les bienvenues. Oublie pas non plus de mettre un petit pouce en l'air, thumbs up à la vidéo, de t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait pour voir la suite. Il y a plein de petits contenus comme ça qui s'en viennent et des projets vraiment cool. Et sinon, je te laisse et à la prochaine!